Et bah allez, c'est parti pour les visuels multi-angles de la licence Dragon Ball, toujours avec ma voix cassée, pour le fabricant Banpresto. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Brandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité, mais rime aussi avec voix cassée. Aujourd'hui, on voit les visuels multi-angles du fabricant Banpresto pour la licence Dragon Ball qui sortiront en juillet 2023. Vous avez déjà eu une vidéo précédente concernant mon avis à chaud avec toutes les autres licences. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on se consacre uniquement à Dragon Ball avec ce super Hero Blood of Saiyan que je vous mets tout de suite à l'écran. Voici Gohan Beast de chez Banpresto, hein, voilà. Un visuel promotionnel, hein, il va très certainement avoir ça sur la boîte. Oui, il est toujours dégueulasse. Il est toujours dégueulasse, même s'il est hyper photoshopé. On a... Ah, c'est les couleurs en fait. C'est les couleurs qui vont pas. C'est les couleurs qui vont pas. On a un visuel quand même de meilleure qualité avec un meilleur angle. Enfin, sous un angle différent, on a... je sais pas, je trouve que c'est mieux fait. Au niveau du visage, quand même, on a un visage un peu plus Dragon Ballesque. Les cheveux sont totalement Dragon Ballesque. Tu mets ça en jaune, Saiyan, on a l'impression que c'est Gohan SSJ2 face à Cell, clairement. Mais on a quand même cet effet plastique et cet effet non broché de la figurine. Même s'il y a des lumières, on sent vraiment le côté plastique de cette figurine. Et on va voir la figurine du coup sous d'autres angles. Ça c'était l'angle qu'on avait déjà vu, hein, voilà, avec enfin, je dis avec, mais c'est surtout sans texture, hein, sur ce Gohan, c'est vraiment dommage. Juste avant de passer sur les autres visuels, regardez par exemple ce que je vous montre à l'écran. On a du coup la Blood of Saiyan qui sortira ce mois-ci, le mois de mars, avec un Gohan SSJ2, enfin ou SSJ, ou je pense SSJ2, et un Gohan Beast de l'autre côté. Vous voyez, bon, c'est exactement la même chose, écrit de la même manière, les logos et tout ça, ils sont placés au même endroit, mais on peut voir quand même que ici à droite, il y a quelque chose de quand même vachement plus travaillé, hein. Déjà en termes de sculpte, en termes de détails, en termes de texture au niveau du pantalon, etc. Là, on sent vraiment un côté 3D, pâté. J'ai l'impression que c'est même pas une vraie figurine, que c'est une modélisation 3D qu'ils ont voulu nous vendre. Et voilà, regardez, là on voit vraiment les ombrages faits par les lumières utilisées. Et là, vraiment, c'est trop bizarre. Ce rendu, franchement, je comprends pas pourquoi ils ont fait cette figurine là. Ils n'ont pas repris, recyclé l'ancien sculpte de Gohan pour nous faire un Gohan Beast avec le corps de Gohan SSJ2. Donc voilà, encore une petite comparaison entre les deux, hein, regardez, vraiment... je comprends pas, c'est la même pose, ils auraient dû faire pareil, quoi, je sais pas. Les gars, Banpresto, là, vous avez déconné. Regardez au niveau du, rien que du brassard, là, du poignet de Gohan ici, on a l'impression que c'est repris d'ici, mais en mode wish, quoi. Il y a quasiment les mêmes dessins, sauf que là, c'est pâté à mort. C'est un truc de malade, même pour le bras et tout, c'est quasiment la même modélisation, je sais pas, le moule, il a foiré ou quoi, il a coulé, je sais pas, il y a eu un souci sur le moule. Même la ceinture, regardez, les deux ceintures, c'est quasiment la même, sauf que c'est pas la même. Et regardez la texture au niveau du pantalon à droite et pas du tout à gauche. Le pire, c'est ça, c'est l'égratignure qu'il y a là, que on voit même pas la peau, du coup, dessous. Enfin, il y a ça, il y a ce pantalon qui est déchiré et on voit pas la peau dessous. Il y a un problème, il y a un problème. Enfin bref, je vais arrêter la comparaison puisque vraiment, voilà quoi, il n'y a pas à dire. Celle qui sortira ce mois-ci, au mois de mars, la Blood of Saiyan SSJ2 de Gohan est largement, mais alors largement mieux que celle-ci. Ils ont essayé au niveau de la peau de refaire la teinte un peu palo du Gohan, hein, voilà, ils ont repris les dires de Akira Toriyama en voulant faire un Gohan blue, enfin pas blue mais pâle quoi, au niveau de la peau. Et voilà, bon voilà ce que ça donne. La chevelure elle est immense. J'avais dit que la chevelure était plutôt pas mal. Alors du coup ça me fait peur un petit peu pour Ichiban Kuji qui va bientôt sortir.
Mais bon, je pense que Ichiban Kuji est quand même meilleur. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû vous faire un petit comparatif, peut-être juste après, de l'Ichiban Kuji par rapport à celle-ci. On a du coup, sous un autre angle, le Gohan, mais alors très moche. C'est très moche là. Regardez le pantalon, ça va pas du tout. Et puis, je sais pas, c'est quoi, il y a la poussière dessus, il y a... Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? La figurine, j'ai l'impression qu'elle n'est même pas finie. Regardez la grosse démarcation entre les mèches. Donc une ici, une là, une ici. Enfin voilà, c'est du caca. C'est de la chiasse. Cette figurine là, ne l'achetez pas. On est en 2023. Tu peux pas nous sortir des figurines Wish. Hein, et je vais vous montrer un truc. C'est pas possible, je vais vous le montrer. J'ai fait quelques recherches. Et même Wish, AliExpress, fait de meilleures figurines. Regardez-moi ça. Bon, je vous l'affiche ici. Je sais pas si c'est d'une très bonne qualité, mais regardez-moi ça. Les gars, ils ont pris une Ichiban Kuji, ils ont remodélisé, enfin, ils ont remoulé, démoulé le corps de Gohan. Juste ici, on peut voir avec la cape de Piccolo et tout ça. Bon, elle est un peu courte cette cape, mais bon, voilà. Et puis, on a un Gohan Beast là, qui est mieux. C'est un truc de malade, regardez. C'est les mêmes AliExpress. Et là, et l'autre côté, c'est la même chose, regarde, c'est la même chose, je suis désolé. C'est un chara design très moche. Voilà, alors ils ont beau faire le photoshopage comme ça ici, mais en vrai, c'est très moche. Donc ça sort encore une fois en juillet 2023. Et la figurine mesurera 20 cm. S'il te plaît, n'achète pas ça. Ensuite, on a du coup du Piccolo DXF cette fois-ci. Et les autres angles nous montre un Piccolo plutôt pas mal. Il faut pas se mentir, il est plutôt pas mal. Vous allez voir, même dans un angle, il est plutôt cool. Encore une fois, le corps, pour moi, ça fait un peu pâté, hein, au niveau de la modélisation du pantalon. C'est pas... Je sais pas, ça fait très plastique. La combinaison, violet comme ça, la couleur utilisée, sans brush, tout ça, ça fait pas très beau. Les biceps, il n'y a même plus de biceps, le gars. Enfin, je comprends pas. Enfin, voilà, c'est pas très bien. En fait, ce qui est vraiment cool, cette figurine, c'est au niveau du torse et au niveau de la tête. Je trouve la tête super bien faite. Le dos, voilà, mets-la de dos. Elle est bien de dos. Franchement, tu la mets de dos avec un petit diorama. Hein, tu prends une Ichiban Kuji, tu prends le Gohan Beast comme ça, Ichiban Kuji, et tu mets en fond de ta vitrine le Piccolo comme ça de dos. Avec un petit gâchapon ou un petit WCF Gamma 1 ou 2, Gamma 1 ou 2. Impeccable. Regarde, de dos, c'est cool. Bon, allez, on va montrer quand même de face. Regardez, voilà, bon, une illustration, une photo promotionnelle, photoshopée à mort. Ça va, regarde-moi la tête, elle est badass. Ah, on a ce côté un peu Schwarzy, là, les boucles d'oreilles bien en pointe, les antennes levées, le côté carré de la mâchoire, les petites fossettes, la petite bouche bien dessinée, les yeux du Super Saiyan 3 en mode vénère, les yeux rouges. Ah, ça le fait, hein, ça le fait. Le corps, c'est vraiment dommage, parce que, vraiment, là, on aurait pu avoir une figurine à 30-35 €. Mais déjà, elle sera un peu petite. Les DXF sont plutôt petites. D'ailleurs, elle mesure combien? Donc, c'est une figurine qui mesurera 20 cm. Hein, vous avez vu, le Gohan juste avant, il est accroupi, il mesure déjà 20 cm. Donc, celle-là fait aussi 20 cm. Donc, ça sera un petit peu petit. Hein, voilà, bon, on va pas se mentir, mais voilà. Bon, tu peux la mettre soit de dos en fond de ta vitrine, soit de face en fond de ta vitrine. Ça peut faire le café, tu auras l'illusion du film dans ta vitrine. On passe du coup à la Matchmakers de Goku. Oui, j'ai laissé Oob pour la fin parce que Oob, c'est une tuerie monumentale. Donc, on a du Matchmaker Goku avec une démarcation dans les cheveux à ce niveau-là. Bon, à mon avis, sur le produit final, ça sera quand même un peu plus gommé. Hein, les parties seront un peu plus... voilà. Bon, cette photo-là, je crois que j'ai déjà vu. J'ai déjà parlé avec de la texture et tout. Les couleurs sont plutôt bien choisies. Enfin, je veux dire, c'est accurate. C'est fidèle par rapport au manga. C'est dommage qu'il n'y a pas de brush. Ce que j'aime un peu moins, c'est la morphologie au niveau des bras de Goku. J'ai cette sensation que l'avant-bras n'est pas assez long par rapport au bras et tout ça. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu, même à l'arrière, du coup. J'ai l'impression que ses bras sont... Il est comme ça, quoi, tu vois. Au niveau du crâne à l'arrière, c'est plutôt bien fait.
les plis et tout ça. Alors je sais pas si c'est de Varrock, hein, c'était Matchmaker. Je sais que GX Materia c'est signé par Varrock. Toutes les figurines GX Materia sont signées par Varrock. Je sais aussi que Varrock a fait quelques Matchmakers, j'en ai quelques-unes derrière moi justement dans ma vitrine, mais pas toutes les matchmakers sont faits par Varrock, je ne crois pas. Dites-le moi en commentaire. Hein, Dave, là, toi qui connais pas mal de choses là-dessus, n'hésite pas hein, à me le dire en commentaire. J'adore lire tes textes de géants et d'ailleurs les autres aussi adorent lire tes paragraphes très complets sur ce que tu aimes et sur les informations que moi je n'ai pas. Franchement, c'est cool j'aime bien que tu viennes sur la chaîne, que tu écrives tout ça. T'inquiète pas, je lis, je mets des petits cœurs, des fois je réponds pas forcément, parce que c'est quand même des longs paragraphes des fois. Mais c'est très intéressant, je vous invite à aller lire les commentaires de David sous mes vidéos. David ou Dave, je sais plus exactement. David ou un truc comme ça, je sais plus. Parce qu'il a vraiment une bonne connaissance concernant les sculpteurs Dragon Ball. Donc voilà, pour l'arrière, on a des pieds, enfin pas des pieds, des chaussures travaillées légèrement. Bon, c'est pas ouf, hein, voilà. Le pantalon, encore une fois, un peu texturé, les plis sont plutôt cohérents, même si c'est pas hyper détaillé. Voilà, l'avant-bras, par exemple, il manque un peu de muscle ici sur l'avant-bras, alors qu'ici il y en a. Donc voilà, j'aime pas trop les mains. Les mains, c'est pas super bien fait et je sais que Varrock il fait super bien les mains. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas forcément signé par Varrock. On avait eu, je crois, un duo Matchmakers où il y avait Trunks et C18 fait par Varrock. Je pense qu'il n'y a que la Trunks qui était fait par Varrock et non pas la C18. Là, on a du coup un Oob en face de lui, hein, voilà, avec une gueule de Oob. Il a une gueule de Oob. Le Oob est sensationnel, les gars. C'est sensationnel, j'ai plus de voix, mais j'ai envie de crier parce que le Oob... Regardez-moi ces trous de nez. Il a le Cara design, il a la morphologie, il a tout est fidèle sur ce Oob. Ce Oob devrait être dans une Ichiban Kuji. Parce que là, à 30-35 €, prenez-la. Prenez-la, cette Oob. J'ai plus de voix, je m'en fous, mais prenez-la. Regardez le pied un peu boudiné. Côté Malbar, encore une fois, je le dis, si tu sais pas ce que c'est un Malbar, t'as qu'à taper sur internet, tu verras, ça se dit chez moi. Il est magnifique, le visage déterminé, expressif de ouf, il veut mettre un kick à Goku, voilà, il n'y aura pas d'échappatoire pour Goku, Goku il arrive à esquiver, c'est normal, le gars il a l'ultra instinct. Mais voilà, regardez-moi encore une fois ça. Voilà, et du coup, sur le côté, regardez les pieds, avec les plis dans les pieds, les petits doigts de pied boudinés, le pantalon texturé, les vêtements qui virevoltent, les pliures hyper cohérentes. Il manque juste le brush et c'est nickel. On a une légère jonction, enfin c'est pas une jonction, c'est un effet de moulage. Je pense que ce sera gommé aussi. Le Cara design des cheveux, c'est une tuerie. On a tout sur cette figurine. Je veux dans les commentaires qu'il y en a un qui me dise je l'achète pas. Voilà, à 30-35 € je l'achète pas. Non, il y a un problème. Ouh, oui, je sais, je m'enflamme. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vais aller prendre un bon miel citron pour refaire un petit peu ma gorge. J'ai plus rien dans mon café, donc voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, grâce au multisangles, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine et mets le petit like, bien évidemment.